Si on te présente un résultat différent de ce que tu as eu au soir du 12 octobre, le 27 octobre, aidez-moi à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation. Qu'est-ce que tu peux faire pour montrer qu'il y a eu erreur? Le 12 octobre, tu étais scrutateur dans ton bureau de vote. Tu as assisté au décompte dans ton bureau de vote. Tu connais le résultat par cœur. Tu as pris les photos. J'ose croire que lors des délibérations des résultats des élections, on va bien mentionner dans chaque région du Cameroun les résultats. Pour que les scrutateurs qui ont fait partie de ces élections dans ces différents bureaux puissent comprendre que oui, effectivement, ce qu'on nous démontre ici dans chaque région, c'est ce que nous avons eu et c'est ce que nous avons signé. Si plusieurs scrutateurs dans le pays constatent que le PV qu'ils ont signé dans leurs différents bureaux de vote n'a pas le même résultat que ce qui a été présenté à la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'ils pourront faire pour revendiquer leurs résultats? Parce qu'en réalité, j'ai comme impression que après qu'on ait signé un procès verbal, même si ça va à la Cour constitutionnelle, le peuple n'a plus rien à dire. Vous avez fermé le bureau de vote ensemble. On a fait des décomptes devant toi. Tu connais les résultats. Tu possèdes encore les résultats dans ton téléphone. Si on te présente un résultat différent de ce que tu as eu au soir du 12 octobre, le 27 octobre, que feras-tu le 27 octobre? Est-ce qu'on peut avoir un recours après le 27 octobre? Après les décomptes des voix, tu as personnellement signé le PV. Après les décomptes du vote le 12 octobre, tu as signé le PV. Tu as filmé. Tu as gardé ces archives. Si le 27 octobre, à la Cour constitutionnelle, on te fait comprendre que ce que tu as dans ton téléphone, ce que tu as signé, tu as filmé là, n'est pas le même qui a été présenté à la Cour constitutionnelle. En tant que peuple, en tant que scrutateur, en tant que Camerounais, tu auras affaire à quel recours? Qu'est-ce que tu peux faire pour revendiquer et pour prouver que non, il y a eu erreur? Qu'est-ce que tu peux faire pour montrer qu'il y a eu erreur? Aidez-moi à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation. Les amis, restons dans la paix. Restons dans la paix. La double nationalité, j'ai commencé par ça. Nous leur accorderons, la nationalité doit être protégée. Les experts, les constitutionnalistes, les experts politiques étudieront, mais le principe, c'est la double nationalité. Mais quand ils viendront, ils vont investir. Quels sont les aspects qui leur seront accessibles ou pas? Vous savez, on ne va pas inventer la roue. Nous allons voir les modèles dans les pays, au Mali, au Sénégal et tous ces pays. On va s'inspirer de ce qui se fait et puis on va leur donner la possibilité, avec néanmoins un surplus. On va leur donner la possibilité de venir et puis de montrer leur talent, de permettre le recrutement des Camerounais, ainsi de suite. Donc la diaspora, c'est les partenaires dont j'ai besoin pour relancer notre économie, mais surtout il faut aller au tréfonds de chaque Camerounais aujourd'hui pour libérer, d'abord pour nous émanciper de la peur. Aujourd'hui, les Camerounais sont tenus en laisse par la peur. Il faut absolument que les Camerounais soient libérés de cette peur-là. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que tout va de mal en pire.